Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Crise anglophone, des morts et encore des morts. L'ONG International Crisis Group a révélé lundi à Douala qu'au moins 60 personnes ont été tuées en un mois dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en proie à des tensions sécessionnistes. Parmi les personnes tuées figurent des civils et des militaires. Elles ont perdu la vie dans les affrontements qui opposent l'armée régulière aux milices séparatistes qui ont engagé une lutte armée en octobre 2017 pour obtenir l'indépendance des régions du nord-ouest et du sud-ouest, selon l'ICG dans son rapport mensuel. L'ONG fait savoir que la situation s'est considérablement détériorée en mai 2018 au Cameroun. Elle prévient que cette crise dite anglophone, qui est entrée dans une phase nouvelle, pourrait être plus violente en juin après les multiples attaques et enlèvements enregistrés en mai dernier. Alimentation en eau potable, le gouvernement travaille actuellement à résorber les 40 000 m3 par jour de déficit d'eau potable à Yaoundé. C'est ce qu'on a appris lors du conseil de cabinet. C'est que la capitale du Cameroun dispose d'une capacité opérationnelle installée de 185 000 m3 par jour pour un besoin journalier de 225 000 m3 par jour. Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, a précisé que les projets en cours pour résorber ce décalage incluent l'extension de la production de la station d'Akomniada de 55 000 m3 par jour par 10 unités d'ultrafiltration. Il y a également des mesures transitoires d'urgence permettant la pose d'une unité flottant de 35 000 m3 par jour à Akomniada, une banlieue de la capitale du pays. Le ministre de l'eau a parlé du projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et 3 villes, Edea, Bertoua, Ngaoundéré, financé par l'AFD et la BEI, à travers la réhabilitation de la station de pompage et de traitement sur la Meufou à Colbisson et celle du réseau de transport de 60 km de fonte grise et la réhabilitation du réseau primaire, secondaire et tertiaire de la ville de Yaoundé, soit 30,4 km. Infrastructure routière, le ministère des Travaux publics indique qu'un montant de 11,3 milliards de francs CFA sera débloqué au cours de l'exercice 2018 pour les travaux de remplacement de 28 bus vieilles de 30 ans sur la route nationale 3 Yaoundé Pont sur la Dibamba. L'itinéraire long de 215 km est divisé en deux lots. Le lot numéro 1 va de Yaoundé au pont de Doupé, 106 km, et le lot 2 de Doupé jusqu'au pont sur la Dibamba, soit 109 km. Enseignement secondaire, les transferts électroniques pour le paiement des frais de scolarité sont de rigueur. Un mémorandum d'entente relatif a été signé entre le Minisec et les opérateurs de téléphonie Orange et MTN ainsi que la Campost. Les élèves des établissements publics du Cameroun sont appelés à payer leurs frais de scolarité et d'examens officiels via ces différentes compagnies. Cette mesure entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2018-2019. Pour ce faire, un mémorandum d'entente a été signé entre la ministre des Enseignements secondaires, le directeur général de la Campos et les opérateurs de téléphonie mobile. Cette innovation vise à optimiser la traçabilité des fonds. Elle pourrait également réduire le marchandage des places dans les écoles publiques ou encore le détournement des frais d'examen versés par les élèves, comme cela est souvent arrivé par le passé. Énergie électrique, l'État du Cameroun va consacrer le retrait du transport d'électricité à Eneo, filiale d'Actis, au plus tard le 31 décembre 2018. Le ministère de l'eau et de l'énergie explique que pour que cela soit définitivement consacré, l'État et l'électricien devront signer un troisième et dernier accord dans le domaine du transport d'ici la fin de l'année.
Ainsi, la Société nationale de transport d'électricité Sonatrel, créée en 2015, sera opérationnelle le 1er janvier 2019, ce qui répond partiellement à la demande du Premier ministre Philemon Yang, qui a réclamé un calendrier détaillé de l'opérationnalisation de la Sonatrel lors du conseil de cabinet à Yaoundé. Dans sa phase d'activité effective, la Sonatrel va finaliser le plan directeur de production, transport et distribution d'ici juin 2019. Pour rappel, la filiale camerounaise d'Actis s'en charge jusque-là de la distribution et du transport de l'électricité a cédé le dernier volet de ses attributions à la Sonatrel. Éclairage au solaire des artères des villes bientôt éclairées, financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par la coopération allemande. Le programme décentralisation FECOM Ville Moyenne, lancé en 2014, va doter les villes de Tian et de Foumbot, dans la région de l'ouest du Cameroun, d'un réseau de 188 lampadaires solaires afin d'éclairer les artères des deux villes. Les conventions y afférentes ont été signées le 30 mai dernier entre les exécutifs municipaux de ces deux communes et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, la Banque des communes camerounaises. Les travaux d'installation de ces lampadaires solaires ont été confiés à la société 2L Technologies qui dispose de 4 mois pour l'exécution de ce contrat d'un montant total de 352 millions de francs CFA. L'actualité internationale. Nucléaire, l'Iran décide de booster sa capacité à produire de l'uranium enrichi. Ainsi, le pays va commencer la construction d'une usine pour la fabrication de centrifugeuses plus modernes et gaz UF6 nécessaires pour alimenter les centrifugeuses. L'annonce intervient après la déclaration du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a ordonné lundi dernier aux responsables iraniens de prendre les mesures pour augmenter à terme la capacité d'enrichissement d'uranium. Le numéro 1 iranien a affirmé que pour l'instant, ces mesures doivent être prises dans le cadre de l'accord nucléaire. Mais si jamais les pays européens ne donnent pas les assurances nécessaires pour compenser économiquement la sortie des États-Unis et la réimposition des sanctions américaines, l'Iran pourrait aussi quitter cet accord à son tour. Dans le cadre de l'accord nucléaire, l'Iran doit commencer à fabriquer des centrifugeuses plus modernes en 2024 pour augmenter progressivement sa production d'uranium enrichi. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis demandent à l'Iran de cesser totalement son programme d'enrichissement d'uranium et que les Européens veulent de nouvelles limitations à partir de 2025. Cour pénale internationale, les avocats de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé pourront plaider l'acquittement. Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ex-président ivoirien et son ancien ministre à demander l'acquittement suite à la clôture du dossier de l'accusation. Les audiences sont prévues le 10 septembre prochain. Dès les prémices de l'affaire Gbagbo, les juges de la Cour pénale internationale ont demandé à l'accusation de revoir sa thèse, de l'étayer dans le détail et d'en apporter la preuve. En 2013 déjà, ils avaient refusé de mettre en accusation l'ancien président et son co-accusé Charles Blé Goudé, forçant le procureur à revenir devant eux avec un dossier à peine plus étayé quelques mois plus tard. Le scénario des derniers mois dans l'affaire Gbagbo est à bien des égards similaires. Après 2 ans de procès, le substitut du procureur Eric McDonald avait le 19 janvier dernier appelé à la barre son 82e et dernier témoin. Peu après son interrogatoire, les juges avaient demandé au procureur de leur remettre un mémoire précisant sa thèse sur la base des témoins entendus à la haie et des pièces enregistrées au dossier. En substance, les 3 magistrats laissaient entendre que la thèse de l'accusation n'était pas en phase avec le dossier présenté devant eux pendant 2 ans. Et puis Iran, Netanyahou, Benjamin met en garde Angela Merkel contre un afflux de réfugiés syriens. En visite à Berlin, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu Angela Merkel qu'un manque de fermeté face à l'Iran entraînerait une guerre de religion en Syrie et un afflux conséquent de réfugiés en Allemagne. Pour le chef du gouvernement israélien, si Téhéran a pu renforcer sa présence militaire au Moyen-Orient, notamment au Yémen ou en Syrie, c'est grâce à la manne financière libérée par la levée des sanctions économiques après la signature en 2015 de l'accord sur le nucléaire. L'objectif de l'Iran est de mener une guerre de religion en Syrie en majorité sunnite. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse avec la chancelière à Berlin, Benjamin Netanyahou.
Fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.